Oui, Donc tout pour le à fait. moment, je pense qu'on peut enchaîner avec le premier adjectif qu'on va faire ennemi public ou most wanted en anglais. Ok, hop, Et je l'affiche. mais alors cet adjectif-là, c'est un peu particulier. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par lui? Déjà parce qu'il attire S, pour pouvoir donner un peu un ordre d'étalon par rapport aux autres. Pour moi, c'est l'un des meilleurs adjectifs dans le jeu. Et je vais expliquer pourquoi. Donc déjà, on peut commencer par simplement lire les effets de l'adjectif en lui-même. Ouais, Donc à la mise en place, après le déploiement des flottes, le second joueur choisit l'un de ses vaisseaux et un vaisseau du premier joueur, qui devient le vaisseau objectif. Dans les règles spéciales, tant qu'il attaque un vaisseau objectif, l'attaquant peut ajouter à sa réserve d'attaque un dé de n'importe quelle couleur figurant déjà dans sa réserve d'attaque. Et en fin de partie, le coût en points de flotte d'un vaisseau objectif détruit est doublé, mais on ne double pas le coût des améliorations. Alors, pour revenir dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que lors de la mise en place, il n'y a pas eu de spécificité sur les obstacles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a joué avec les 6 obstacles de base. Ce qui fait que généralement, le second joueur va avoir tendance à jouer en premier la station, parce que c'est le seul obstacle qui ne fait pas de dommages lorsqu'on va dessus, qui n'est pas négatif et qui donne au contraire des bons bonus. Donc après pour ça, il n'y a rien de qu'on ait rien de particulier, c'est très classique, il y a pas. De toute façon, l'objectif rouge en général, il n'y a pas vraiment de contraintes de placement et autres, ça reste quand même généralement du assez basique et du assez bourrin, c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser d'autres supports particuliers. Une chose très importante, c'est que le choix du vaisseau objectif se fait après le déploiement. C'est-à-dire qu'on va déjà déployer tous ces vaisseaux. Et à ce moment, une fois que le second joueur aura déjà vu où est-ce qu'ils sont placés les différents vaisseaux adverses et où est-ce qu'il a placé ses vaisseaux, il pourra choisir à ce moment-là qui est le vaisseau objectif entre le premier et le second joueur. Et c'est lui qui a le choix des deux côtés. C'est-à-dire que généralement, il va sélectionner le vaisseau qui apporte le plus de points adverses, ou en tout cas le vaisseau qui peut détruire, qui pense qu'il va rapporter plus de points. Et en contrepartie, lui va sélectionner l'un de ses vaisseaux qui est le moins important, qui a le moins de points. Une chose qui est très importante, c'est que l'effet se déclenche après le déploiement des flottes. Il ne peut s'appliquer uniquement sur ce qui est en jeu. C'est-à-dire que par exemple, les effets qui rajoutent les vaisseaux après, typiquement Radius ou le Providence ou tous les effets comme ça, ne peuvent pas être affectés par ce token. Donc il se peut qu'il y ait un gros vaisseau qui arrive plus tard dans la partie, mais en fait on ne pourra pas le cibler parce que il n'est pas actuellement en jeu, au moins au moins l'effet se produit. Après, oui, c'était l'un des premiers, pour la petite anecdote, c'est l'un des premiers objectifs qui s'est fait faquer, c'est que on ne peut pas utiliser le dé bonus pour les escadrons. Ça peut sembler logique parce que déjà l'effet est très fort et ce serait complètement stupide en fait, simplement. Mais bon, il y a eu une petite fac qui a été sortie. Hein. Pour la petite anecdote, c'était le 10 décembre 2020 ouais. et qui précise bien que le dé bonus s'applique que pour les vaisseaux. Par contre, ça s'applique pour les deux arcs du vaisseau. C'est-à-dire que typiquement, si on tire avec un double arc sur un vaisseau objectif, en fait, on peut rajouter un dé sur la première attaque et un dé sur la deuxième attaque. Ce qui est un très bon bonus. C'est l'un des meilleurs bonus offensifs du jeu qui est dedans. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire assez simplement. Ensuite, c'est sur l'effet ajouter un dé. Ça a beaucoup d'importance sur le timing, notamment de l'attaque. Ça peut être très bien, comme ça peut être aussi moins bien. Dans le côté positif, c'est que le fait ajouter un dé se fait. D'abord, on va lancer les dés, puis après, une fois qu'on a fait on fait son pool d'attaque en fonction des caractéristiques du vaisseau, potentiellement et les améliorations qui peuvent améliorer le pool d'attaque, on va ensuite lancer les dés, et après, on va pouvoir appliquer les différents effets qu'on rajoute des dés. Ça peut être celui-là, mais on n'est pas obligé de le faire directement. Typiquement, un ordre de fenouil rajoute aussi un dé. Donc on peut résoudre d'abord l'ordre de fenouil, puis après l'effet de Most Wanted. Aussi, l'effet important, c'est qu'on rajoute un dé de n'importe quelle couleur. Et n'importe quelle couleur, ça veut dire qu'il ne fait pas forcément partie du pool initial. Typiquement, le Défiance est un titre du Homeone, de la MC80, le concombre, donc qui permet de rajouter un dé après le pool d'attaque, et un dé qui n'est pas forcément de la couleur du pool d'attaque. Donc dans le cas présent, on peut, alors qu'on tire à portée longue, donc avec des rouges, on peut rajouter un dé bleu ou un dé noir, et puis après on peut appliquer l'effet de Most Wanted, donc de pouvoir rajouter un dé bleu ou un dé noir qui n'était pas initialement dans le pool d'attaque.
En temps normal, on est obligé de le faire, mais des fois, on a des petits traits comme ça qui permettent de rajouter des effets bonus alors qu'ils n'étaient pas dedans. La seule contrainte, c'est qu'au moment où on applique cet effet-là, il faut qu'il y ait au moins un dé de cette couleur dans le pool. Donc ça, c'est pour les effets bonus, donc pour les effets bénéfiques. Pour les effets malus, entre guillemets, c'est que c'est un effet qui se rajoute après le pool d'attaque. C'est-à-dire que typiquement, si le tir n'est pas valide, parce que par exemple, on n'a pas la portée, ou pour une Namorade qui a la casse sur le côté, s'il est obstrué, il va être moins indé pour déclarer l'attaque, donc malheureusement, il ne pourra pas faire l'attaque. Donc même s'il a potentiellement un ordre de feu nourri, Most Wanted, Derac ou d'autres jouabilités comme ça, il ne pourra simplement pas tirer parce que le pool initial n'est pas valide. Voilà. Ça- Même chose pour Akbar et pour les autres ajouteurs de dés. Si à un moment la réserve d'attaque c'est 0 dés, bah il y a 0 dés. Donc on peut pas ajouter un dé à quelque chose qui a 0 dés. C'est ça, simplement. Donc après, voilà, aussi, chose, on l'a essayé de noter dans l'objectif, mais c'est bien le coût en points du vaisseau brut qui est doublé, pas toutes les améliorations. Donc potentiellement, l'amiral qui est dessus, en fait, il n'est pas doublé, c'est juste le coût en vaisseau. Alors, quelles sont les flottes de second joueur qui veulent jouer cet objectif-là? En fait, il y a deux contraintes particulières qu'il faut respecter pour que l'objectif soit optimal. Le premier, c'est d'avoir un vaisseau pas cher, un vaisseau char à canon qu'on va sélectionner, et pour pouvoir en fait essayer de faire le maximum de delta de points. Typiquement, si on a un gros vaisseau adverse, par exemple un destroyer stellaire, et si on a une flottille, et en fait, on va pouvoir faire gagner beaucoup de points de différence, on va pouvoir gagner potentiellement 100 points de différence, qui est beaucoup. Déjà, le bonus stratégique est déjà très fort. Attends, je suis toujours avec vous? Oui, oui, Oui. oui, oui, Attends, t'es ok, toujours là. c'est pas pigé, il n'y a pas de souci, juste une thèse. Donc le bonus stratégique est déjà très bon, mais en plus on peut avoir comme ça un bon bonus de points. C'est pour ça qu'il est classé S, c'est qu'il donne à la fois les deux gros bonus, enfin un bonus de points qui est conséquent potentiellement, et un bonus stratégique qui est très bien et qui pourrait presque suffire lui-même. Donc en fait, quelles sont les listes qui vont prendre comment dire ça? Ben, c'est pas une obligation, mais ça va être principalement une liste de flotilles. Donc déjà, on a une première contrainte qui est malheureusement que la République, c'est la seule faction qui ne dispose pas de flottille. Donc c'est-à-dire que cet objectif-là, pour cette faction-là, sera moins bien. Il ne sera pas forcément mauvais, mais sera moins bien que pour les autres factions. Ensuite, la deuxième contrainte qu'il y a, c'est que il faut des vaisseaux qui tapent, des vaisseaux qui puissent bénéficier au mieux de ce bonus-là. Donc généralement, les listes d'escadrons qui ont plus des porte-avions et qui misent beaucoup sur sur les escadrons et qui ont forcément moins de vaisseaux qui tapent, auront moins tendance à prendre cet objectif-là. Il faudrait faire au moins d'autres objectifs de chasse. Alors que les listes de frappeurs, par exemple une liste full vaisseau qui est très bourrin, ils seront très contents d'avoir cet objectif-là parce que ça permet justement de maximiser leur puissance de feu qui est déjà très conséquente. Et on va vraiment avoir un équilibre, enfin il faut vraiment ces deux conditions-là pour pouvoir faire en sorte que d'essayer d'optimiser l'objectif au maximum. C'est pas une obligation, on peut très bien faire ça, mais c'est mieux avec quand même. Et du coup, comme on choisit les deux, on va choisir le pire pour lui et le mieux pour nous. C'est ça. Et quand est-ce qu'on a envie de mettre autre chose qu'une flottille ou qu'une CR-90 en motion de Honnêtement, on en a parlé, mais l'un des grands avantages, c'est que il suffit juste d'une flottille et que ça suffit avec dedans. Après, on peut mettre un petit vaisseau, on peut mettre une petite corvette, ça peut marcher aussi. Si on a que des gros socles, ça sert à rien parce qu'on va donner énormément de points à l'adversaire et qu'on va peu gagner de points et que et généralement on a peu de vaisseaux aussi qui peuvent profiter du bonus. Donc, c'est, je conseille si on a une flottille, on met celui-là. Si on n'a pas de flottille, généralement, il y a d'autres objectifs de Swarm qui sont aussi très bons. On va plutôt se mettre sur les autres objectifs. Il n'est pas une obligation à jouer. On peut très bien jouer celui-là, mais généralement, on peut faire mieux optimiser avec d'autres choses. Après, c'est vrai que, enfin, par défaut, on est quand même sur des petits socles en général. Pour le deuxième joueur, il va choisir en général plutôt un petit socle qui rapporte pas trop de points, effectivement, potentiellement à son adversaire. Euh, Par rapport à ça, parce que il y a des petits socles, il y a quand même une différence au niveau des petits socles où peut-être que des petits socles maniables, rapides, en général, sont à favoriser par rapport, enfin, je pense par exemple chez les rebelles, effectivement, peut-être à une Pelta qui est très lente, alors qui peut être très solide, mais effectivement, par exemple, par rapport à une CR90 qui va être très rapide, relativement maniable, et qui
peut potentiellement aussi plus facilement s'échapper. Après, C'est, globalement, non, c'est- je ne conseille pas parce que ça. Alors, on peut le faire, on n'est pas dessus, mais c'est. Même si c'est un petit vaisseau, je veux dire, même une CR90 qui vaut déjà une cinquantaine de points, si on la conversion en double, ce coup en points, elle vaut une centaine de points. Donc là, ça commence à être le prix d'un gros vaisseau. Donc c'est autant par exemple une petite une CR90, enfin une GR75, donc une petite flottille rebelle, l'une des moins chères, ben, c'est que 18 points en plus. Donc même si ça coûte aller 20 points, ça fait plus 18 points, ça fait que 40 points. Même si on la perd, c'est pas très grave. Et surtout, le gros avantage du flottille, c'est que ça, mine de rien, ils ont le token de défense, le scatter. Je ne sais plus en français ce que c'est, mais c'est une évasion complète des dommages. La dispersion. Dispersion, ce qui fait que c'est très compliqué à tuer. Même avec le dé supplémentaire, il n'y a aucune garantie, si l'adversaire ne fait pas de précision, de pouvoir le tuer. Et en plus, bah, c'est un petit socle qui vaut pas grand-chose. Donc même s'il y a le bonus pour taper dessus, ben, en fait ça l'emmerde parce que ouais. c'est pas assez prioritaire. Alors par contre, si tu fais un petit vaisseau, ben, le vaisseau, mine de rien, il va commencer à valoir une centaine de points. Et ben, ça commence à faire une cible juteuse qui est très spongieuse et qui va mourir facilement. Donc c'est pour ça que c'est possible de le faire, mais je ne le conseille pas. C'est surtout que on verra plus tard qu'il y a de très bons d'autres objectifs en fait. Celui-là, il est très bien parce qu'il est universel, qu'il s'attaque à beaucoup de flottes, mais dans le cas où on ne peut pas l'utiliser, en fait, on va prendre d'autres objectifs qui sont aussi très bien. Donc globalement, Most Wanted, on a une petite, on a une petite, un petit vaisseau à mettre si on prend cet objectif. Ça pour le second joueur. Et maintenant, on va voir quelles sont les listes de premiers joueurs qui ne veulent pas le sélectionner. C'est-à-dire que lorsque lorsque votre adversaire vous le propose, ben, il y a des listes qui veulent le prendre, enfin qui veulent plus le prendre, d'autres listes qui ne veulent pas le prendre. Donc ceux qui ne veulent pas le prendre, simplement, ça semble logique, c'est ceux qui ont des cibles juteuses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un gros socle dans la liste, et ben on va commencer à rechigner parce que le gros socle, ça veut dire que si on le perd, et ben on va donner beaucoup de points à l'adversaire. Et aussi le bonus qu'on donne à l'adversaire, c'est-à-dire que le dé supplémentaire qui va se faire dessus, ça va réduire énormément sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on a payé un gros socle cher, qui va pas être forcément potentiellement pas assez rentable par rapport au coût en points qu'on a acheté, et qui vont donner en plus 2 fois plus de points à l'adversaire. Donc dans ces listes-là, on va être plutôt frileux pour pouvoir les sélectionner. Notamment, c'est particulièrement vrai en plus pour le SSD et pour le Starhawk, qui sont généralement des listes qui tournent principalement autour d'un vaisseau. Et que si on le perd, c'est la catastrophe. Et rajouter plus de fragilité sur la grosse pièce qui est le socle de la liste, et c'est pas terrible. Liste d'escadrons aussi, ceux qui ont notamment les gros socles, on va pas trop aimer parce que c'est perdre son principal activateur d'escadron tôt dans la partie et fait en sorte que toute la chasse ne fait plus rien. Ou en tout cas, elle est beaucoup moins efficace. Donc ces listes-là vont quand même vont essayer de choisir autre chose. Ils vont généralement essayer de prendre d'autres objectifs que ça parce que c'est cet objectif-là qui les pénalise particulièrement par rapport à d'autres listes. Donc maintenant, on va prendre quels sont les objectifs de premiers joueurs qui veulent prendre cette liste-là, au contraire. Et en fait, ça semble logique, mais c'est des listes qui sont composées principalement de petits vaisseaux. Pourquoi simplement parce qu'il n'y a pas de cible juteuse à proposer à l'adversaire. La différence de points entre une petite corvette et une flottille, en fait, elle n'est pas énorme. Le gain qu'on va avoir. On va gagner quoi 20-30 points, c'est pas foufou. Le bonus aussi qu'il donne, de toute façon, le petit vaisseau, à partir du moment où il va commencer à se faire focus, il va mourir. Donc potentiellement, ça va être juste qu'il va mourir un tiers plus tôt que ce qu'il devrait. Donc c'est pas non plus très grave. Au pire, tu donnes des points, un petit peu de points à l'adversaire. Le coût en points et l'avantage est extrêmement diminué parce que typiquement sur une liste de Swarm, comme ce que j'aime bien jouer, quand on a 7 ou 8 vaisseaux, si on en perd un, c'est pas le drame. Et derrière, tout l'avantage du second joueur, il a disparu. Et nous, par contre, on est toujours le premier joueur et on a toujours l'avantage d'initiative qu'on peut utiliser en continu. Enfin, continue. On commence tous les tours en début. Et aussi, malheureusement, des fois, on se rend compte que cet objectif-là, le objectif Most Wanted, c'est le moins pire des choix, parce qu'on va voir plus tard qu'il y a certains choix qui sont en bleu ou en jaune qui peuvent être extrêmement punitifs en fonction de la liste. Et des fois, Most Wanted, c'est le choix entre la peste et le choléra, et peut être le moins pénalisant par rapport aux listes adverses. Déjà, pour une première chose, c'est que le coût en points qu'il donne est capé. C'est-à-dire que dans le pire des cas, on donne que le maximum de ses vaisseaux. On va voir certains objectifs plus tard qui peuvent donner potentiellement énormément de points. Donc là, allez, on va dire qu'on va perdre une centaine de points.
120 points, elle est peut-être. Bon, le Starhawk, c'est quand même très déconseillé de le prendre. Mais pour un destroyer stellaire ou autre, qui est quand même assez manœuvrable, que sur un malentendu, on peut faire le pari que il va rester en vie, parce que mine de rien, il est assez tanky aussi. Ou un Home One, pas aussi, mais sous Akbar, mine de rien, il est quand même compliqué à aller chercher, il est quand même assez tanky. Donc on peut faire le pari que malgré ce désavantage, qui va survivre, et s'il survit, on a tout gagné parce que le second joueur n'a pas pu scorer ni profiter pleinement de son bonus. Et nous, on a toujours l'avantage du premier joueur, qui fait que on peut l'impacter sévèrement. Donc c'est choisir alors qu'on a une grosse pièce, je le déconseille vraiment, mais malheureusement, comme j'ai dit, des fois on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non, des fois, on n'a pas Alors le choix. Prends le moins pire. Pour conclure, pour moi personnellement, c'est l'un des meilleurs objectifs du jeu, c'est pour ça que je l'ai sélectionné au début. Pourquoi est-ce qu'il est bon? En fait, il donne un effet stratégique qui est très bien et un bon bonus de points. Mais surtout, ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'en fait, il est compatible avec énormément de listes. En fait, juste avoir une flottille, la plupart des listes, il est long naturellement parce que la flottille est un très bon petit vaisseau, très bon petit vaisseau de soutien. Donc, beaucoup de listes en ont un. Et les vaisseaux, les listes de frappeurs, aussi, il y en a beaucoup qui l'ont aussi. Parce que le but, c'est de taper l'adversaire. Donc, naturellement, en fait, beaucoup de listes vont déjà naturellement avoir le prérequis pour pouvoir le sélectionner. Ce qui fait qu'il est compatible avec beaucoup de listes, ce qui fait que généralement, dans les tournois, c'est l'un des objectifs qu'on retrouve le plus souvent. Par exemple, OCF, c'était un des objectifs qui était le plus représenté. Donc c'est pour ça que je voulais commencer avec ce objectif-là, qui va donner un peu une base pour pouvoir après que les autres, pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont, je considère pourquoi est-ce qu'ils sont moins bien et c'est pas forcément qu'ils sont moins bien en tous les cas. Le gros avantage de celui-là, comme j'ai dit, c'est qu'il s'applique dans beaucoup de cas et dans beaucoup de cas, il est très bien.